bienvenue sur le pôle mécanique d'Alès. Cher motard, vous êtes ici chez vous? Bonjour, Pierre Béhagel, coordinateur sécurité routière en préfecture du Gard. L'une de nos missions principales, ça va être de mettre en place des actions de sécurité routière. Donc soit on les fait nous-mêmes en propre en régie avec l'équipe de la sécurité routière ou en partenariat avec des associations. Aujourd'hui on fait un petit peu les deux. Nous sommes présents et on a également donc, la participation d'associations partenaires. Moi c'est Cédric Morin, je suis responsable de la brigade moto à la police municipale d'Alès. Au quotidien nous assurons la sécurité et la prévention routière au niveau de toute la ville d'Alès. Surtout la verbalisation et de la prévention également, puisqu'on n'est pas uniquement là pour verbaliser tout le monde. Je m'appelle Marine Lemoine, je suis pilote d'enduro et sportive de haut niveau au sein de la police nationale, championne de France en 2022, vice-championne du monde aussi d'enduro. Cette année je participe aussi au championnat du monde, je suis 6e pour l'instant. Et j'ai intégré la mission sport fin 2022. Donc je fais partie de la police nationale mais en tant que sportive de haut niveau, donc ça veut dire qu'en tant qu'athlète je suis détachée. Ça me permet de m'entraîner, mais je suis aussi là pour me représenter la police au sein des événements tels que celui-ci. On a le SDIS qui est présent aujourd'hui, la police nationale, gendarmerie. On a aussi un de nos prestataires, donc Vigiroute Plus Sûr, qui anime des ateliers sur les équipements de sécurité, les réflexes en moto, les airbags. L'atelier moto mystère aussi pour détecter un peu qu'est-ce qui ne va pas sur la moto, qu'est-ce qu'il faut vérifier avant de prendre la route. Alors sur l'atelier sécurité routière qu'on anime, c'est la prévention sur les conduites addictives, et notamment l'alcool. L'alcool avec la vitesse et les stupéfiants reste une des premières causes d'accidentalité et de mortalité sur les routes. Et là on veut vraiment les sensibiliser sur ce qu'on appelle les doses barres. Lorsqu'on se sert un apéritif à la maison, c'est pas la même chose que l'apéritif qui va être servi au comptoir dans un bar, en restaurant ou en boîte de nuit. Et souvent, les doses qu'on va se servir ou se faire servir par des amis vont être le double, le triple. Donc avec des conséquences qu'on peut imaginer en termes d'auto d'alcoolémie. Ce matin, nous allons avoir un atelier angle mort, parce qu'il y a plusieurs ateliers qu'on peut voir. Et l'atelier angle mort permet aux motards de voir que certains véhicules comme les poids lourds ne les voient pas, donc lors de remontée de fil par exemple. Et cet après-midi, nous allons faire la sortie avec la police et la gendarmerie. On fera un serre-fil pour assurer la sécurité des candidats. Voilà. Sur la partie SDIS, eux, c'est sur la thématique protéger, alerter, secourir. Donc si on est sur un lieu d'accident, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? On pourrait avoir des mauvais réflexes. Donc réflexomètre, c'est pour se tester, prendre conscience qu'effectivement, quand on voit un obstacle, il y a un temps de réaction et du coup qui va avoir une influence sur la distance totale d'arrêt. C'est vrai que le maître mot lorsqu'on fait de la moto, c'est l'anticipation. Je suis là aujourd'hui pour assister un peu à l'événement, être présente et puis pour donner quelques conseils si besoin. Ce sera un peu le but de cette journée à travers les différents ateliers qu'ils vont réaliser. C'est de prendre conscience qu'effectivement il y a des risques et que le meilleur moyen de s'en prémunir, c'est d'anticiper sur ces risques. Penser au minimum au casque et aux gants, ça c'est le principal, c'est ce qu'on va contrôler. Et la moto, il y a le contrôle technique maintenant, mais la moto, surtout les pneumatiques, puisqu'on n'a que 2 pneus sur une moto, et surtout par ces temps-là, c'est l'essentiel. Et après, c'est respecter le code, je ne vais pas vous dire autre chose. Un des autres ateliers qui est mis en place, qui est animé par la police nationale, c'est un atelier maniabilité, donc sur le plateau. Là, l'importance, c'est de prendre conscience de l'importance du regard en fait. Le fait de bien porter son regard permet de prendre la bonne trajectoire. Ça paraît un peu basique, mais c'est vraiment on ne peut plus vrai. Je vais là où me porte mon regard. Donc si je ne le porte pas là où il faut, je n'aurai pas la bonne trajectoire. Donc ça c'est un point important. Et l'après-midi, ils auront l'opportunité de mettre ça en application sur route à travers un trajet routier qui a été développé par la gendarmerie. Alors c'est vrai que le département du Gard se caractérise par une accidentalité et une mortalité très forte, bien plus forte que ce qu'on peut retrouver au niveau national. Par exemple l'année dernière sur les routes du Gard, on a eu 63 tués. Sur ces 63 tués, on a eu 11 2 roues motorisées. Alors dans les 2 roues motorisées, il y a également des cyclos. Donc c'est pas forcément des motards. Mais en l'occurrence, l'année dernière, on a eu un cyclo. Donc ça veut dire 10 motards ont trouvé la mort sur les routes. Si on fait la proportion avec le nombre total de tués, on est à plus de 15% de tués. Et or, les motards ne représentent que 2% du trafic routier. Donc ils sont vraiment en suraccidentalité et surmortalité sur nos routes.
Et chaque année, on va retrouver ces mêmes proportions. L'action d'aujourd'hui cible particulièrement donc soit les jeunes permis, donc des motards de moins de 2 ans de permis, ou alors des motards qui reprennent le guidon après une interruption de plusieurs années. C'est vrai qu'en moto, il y a quand même un effet d'expérience très important qui joue. En voiture, on le retrouve aussi, mais en moto d'autant plus, qui fait que effectivement, c'est important de sensibiliser ce public-là, donc de jeunes motards ou d'anciens motards, mais qui ont peut-être perdu les bons réflexes ou qui n'ont plus les bons repères, de leur remettre ça en tête pour qu'ils puissent conduire en toute sécurité.